Moi, j'ai une question qui est peut-être une question personnelle. L'année dernière, je suis allé me marier avec ma femme coutumièrement au Congo parce que je voulais le faire là-bas. Et en fait, depuis lors, on habite ensemble. Et en fait, on devait faire aussi le civil, mais bon, on a eu des petits soucis. Mais là, on habite ensemble. Je veux savoir si je suis dans la fornication ou pas. Ouais. Très bonne question. Et puis moi, par rapport à d'autres enseignements, j'arrive à comprendre le mariage qui était reconnu, c'était le mariage religieux à l'église. Et bon, là, récemment, j'ai entendu dire que, en fait, vu qu'on est en France, le mariage le plus important, c'est le mariage civil. Alors, je veux savoir un peu, je suis un peu dans le flou là. Ok. Merci. Si nous voulons rester bibliques, et comme nous aimons la parole, selon la Bible, il y a un problème avec ce micro. Selon la Bible, en fait, qu'est-ce que le mariage? Je vous pose la question. C'est une alliance. Très bonne question, Alain. Merci Seigneur. Le mariage égale alliance. On va creuser encore. Qu'est-ce qu'une alliance? Un accord, un engagement. Une alliance, c'est un pacte. Très bien. Enfin, c'est plus que ça parce que un pacte, ouais, c'est un contrat. D'accord? Entre deux personnes. Nous sommes d'accord? Ou plusieurs personnes. Mais dans le cas du mariage, c'est entre deux personnes, bien sûr. Et deux personnes de sexe différent selon la Bible. Pour nous, les chrétiens. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, quand on parle de l'alliance, il y a forcément le sang. On est d'accord? Donc, bibliquement parlant, le mariage est contracté lors du premier rapport sexuel. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour cela que nous devons être bien enseignés. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6. Écoutez bien. Il dit ceci. Celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps. 1 Corinthiens 6. « 1 Corinthiens 6, au verset 16. Les hommes qui sont assis, ne voulez-vous pas laisser vos places aux femmes qui sont debout? Regardez comment vos mères, vos sœurs sont debout. Et si vous êtes malade, bon, on peut comprendre. Mais sinon, on est très galant dans notre royaume. Et surtout les frères qui veulent se marier. Parce que ça se trouve que celle qui reste debout à vos côtés sera votre futur. Et elle risque de vous reprocher le jour où vous allez lui dire que Dieu m'a dit. C'est vous ou c'est toi. Amen. Voilà. Alors, Paul dit, verset d'abord, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est écrit, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. D'accord? Donc ici, Paul nous apprend que quand Dieu dit dans Genèse 3 dans Genèse 2, 20, pardon, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Paul nous fait comprendre que Dieu voulait dire littéralement que l'homme aura des rapports intimes avec sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà le mariage. Parce que Adam, ils n'ont pas été, d'abord, ils n'ont pas été dans une assemblée pour se marier. Si nous voulons revenir à la parole. Ils n'ont pas été devant un maire pour se marier, si nous voulons revenir à la parole. Je prends un autre exemple. Les Indiens en Amazonie, ils n'ont pas ou dans les réserves américaines et canadiennes, il n'y a pas d'administration. Ils sont entre eux, il n'y a pas de maire, il n'y a rien de tout ça là. Comment font-ils pour se marier? Et ceux qui sont convertis, vous allez dire aux pygmées qui sont dans la forêt équatoriale, tout ça, amazonienne, tout ça là, que vous allez devant le maire, il n'y a pas de mairie, ça n'existe pas. S'ils se convertissent, on fait comment maintenant? Vous allez trouver des familles déjà composées et l'homme et la femme aussi sont fidèles l'un envers l'autre. Et quand c'est comme ça, on leur demande d'être fidèles au Seigneur jusqu'à la fin.
D'accord? Comprenez mon langage. Hein? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous devons d'abord être bibliques et voir par la suite qu'est-ce que la parole dit par rapport à nos pays organisés. Ensuite, nous comprenons que le mariage, n'est-ce pas, est contracté lors du premier rapport. Et pourquoi? Parce que c'est là que le sang coule. C'est pour cela qu'il faut que les femmes et les hommes se marient vierges. Alléluia. Quand, dans Cantique de Cantique 4, il est dit que, Salomon dit que ma femme, ma sœur est un jardin fermé, une fontaine scellée. Il parlait de la virginité. D'accord? Et Dieu, dans Malachie 2, il dit, tu as été fidèle à la femme de ton alliance, de ta jeunesse. D'accord? Tu as été infidèle. Donc, le mariage, selon Dieu, c'est d'abord quand deux personnes vont ensemble sexuellement, il y a déjà mariage là. Donc, ça veut dire que ceux qui sont chrétiens et qui tombent tout le temps dans le péché sexuel, là, ils ont marié plusieurs personnes. Ils sont polygames selon Dieu. Et s'ils meurent comme ça, ils vont tout droit en enfer. C'est terrible, hein? Et quand on comprend les choses ainsi, on ne va plus jouer avec, hein, excusez-moi du terme, avec le sexe. Parce que ce n'est pas un jeu. C'est sacré. D'accord? C'est pour cela, dans Deutéronome 22, lorsque une jeune femme juive vierge, en l'occurrence, était mariée, elle devait produire le signe de sa virginité, hein, donc devant les anciens de la ville. Et c'est alors que le mariage était validé. Parce que là, le sang, une fois coulé, donc le mariage était validé. Et si elle n'était pas vierge, on l'a lapidée. C'est pour cela que Joseph a voulu rompre quand elle a appris que Marie était enceinte. Et l'ange lui dit, t'inquiète pas, elle est toujours vierge. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Mais comment elle est enceinte, elle est toujours vierge. Ben oui, mais c'est l'esprit qui est descendu sur elle. C'est pas pareil. Avec Dieu, tout est possible. C'est pour cela que Joseph a récupéré Marie. C'est une honte pour un juif d'épouser une femme voilà, qui n'était plus vierge. Maintenant, donc pour les pygmées, tout ça, les gens qui n'ont pas de loi, vous êtes dans une forêt, pas de loi humaine, ben vous vous référez à la loi de Dieu. Donc vous avez une épouse, gardez-la hein, jusqu'à la fin. Vous avez un homme, gardez-le jusqu'à la fin de votre vie. Ok. Maintenant, nous sommes en France. Nous sommes en France, il y a des lois. Et Romains 13 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Bon, on est issus de plusieurs pays, tout ça, je parle de ceux qui sont issus de pays étrangers, tels que des continents comme l'Afrique. Vous êtes en France, en Europe. Vous vous dites chrétien. Vous voulez gagner les Européens, à moins que vous décidiez de rester entre Africains, comme c'est souvent le cas, malheureusement. Maintenant, vous décidez de toucher les Européens. Vous voulez vivre en marge du reste de la population française. Donc, vous ne voulez pas vous intégrer. Et ce communautarisme, là, mes amis, ambiant, nous devons le combattre parce que ça fait des dégâts. On voit des enfants qui sont nés en France et qui ont du mal à s'exprimer en français. Ils sont nés en France, ils ont un accent très poussé. Pourquoi? Parce que les parents ne veulent pas s'intégrer. Donc, les enfants naissent hein, dans un environnement où ils sont enfermés. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas s'exprimer. Tout ça, là, quand ils ouvrent la bouche, tout ça, là, c'est compliqué. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'intégration. Les parents ne veulent pas s'intégrer. Qu'on ne s'intègre pas sur le plan alimentaire parce qu'on est habitué à la chikwang. Bon, chacun est libre. Tout ça, là. Qu'on ne s'intègre pas par rapport au colombo parce qu'on est aux fruits à pain. Ok, bon, quoique, voilà, c'est pas pareil. Mais je veux dire, il faut quand même qu'il y ait une intégration. Au couscous, tout ça, là, je ne sais pas. Hein, parce que le couscous, c'est tout le temps le steak, c'est du français, ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Au Cameroun, il y a du steak aussi, mais en tout cas, ça vient d'ici. Alléluia. Voyez, frère, mais c'est Seigneur. Hein? C'est ça le royaume. Hein? Alors, tu vois, frère, maintenant, tu arrives en France. Tu vis en France. On conduit à gauche en France, donc tu conduis à gauche. Vrai ou faux? Si tu conduis à droite, accident. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es parti au pays épouser ta femme hein, au niveau de la famille. Il est dit qu'il faut aussi que la famille soit honorée. Donc, quand on parle du mariage comme étant des rapports sexuels, ça sous-entend que les familles doivent être honorées. Honore ton père et ta mère. On est d'accord? Maintenant,